Bonjour à tous les vetteurs, je suis Patrick de Vetted. Aujourd'hui, on va vous parler de ça. Devine avec qui j'ai parlé? L'homme, le mythe, la légende, Bob Lazar. L'homme qui a travaillé à la zone 51 et a personnellement rétro-ingénieré des engins extraterrestres. Et devine quoi? Je lui ai montré les prétendues images vidéo d'ovnis extraterrestres que j'ai en ma possession. Oui, et c'était précisément de cette manière-là. Oui, alors, les passionnés d'OVNI attendaient ce moment depuis des années. Ils ont dit, Logan, montre-nous les images, montre-nous les images. J'ai montré les images à Bob Lazar et je l'ai fait dans l'émission de mon ami Jesse Michel. Elle s'appelle American Alchemy. Je pense qu'elle sortira la semaine prochaine ou à peu près. Mais cette histoire d'extraterrestres devient sérieuse. Les images sont captivantes, pas convaincantes. Tu peux publier tes images d'aliens? C'est pas terrible, Andrew. Est-ce Oui, que j'ai tu l'as déjà vu vu mes vidéos Est-ce que d'aliens. tu as vu tes images d'extraterrestres? C'est de la merde, non? Cette chose, quand on la regarde, comme Quand quand tu on veux que tu essaye de... C'est vraiment intéressant. très intéressant. Oui. C'est intéressant, mais je me souviens de ce que tu as dit et ça avait tout son sens. C'est comme là, on dirait que c'est la pièce manquante de quelque chose. Vous avez la seule vidéo qui prouve que les aliens existent. Espèce d'ordure, enfoirée de... Vous possédez l'unique vidéo qui démontre qu'il y a de la vie en dehors de ce putain de système solaire. Et vous restez assis dessus sans la montrer à qui que ce soit. J'attends. Je suis en train d'attendre. Tu sais ce que j'attends? J'attends le bon moment. Tu sais ce que je ferai de ces images? Tu sais? Mais ensuite, Mike m'a dit que c'est... Je le montrerai, oui, je le montrerai à Bob Lazar. Il y a une chose plutôt intéressante à propos de cette vidéo. Qui serait en mesure d'apporter la preuve irréfutable de sa validité? Allez, vetteurs, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Bon, vetteurs, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, j'ai une histoire à vous raconter, alors commençons. C'était un crépuscule tranquille dans le désert du Nevada, quelque part entre 1994 et 1995. Deux jeunes hommes, lors d'un road trip décontracté pour chasser les ovnis, parcouraient les petites routes près de la zone 51, riant en passant devant la boîte aux lettres noires et les tout nouveaux panneaux routiers extraterrestres. L'un a attrapé son caméscope à chouette et a appuyé sur le bouton d'enregistrement. Ce qui avait commencé comme de simples images de touristes innocents faisant les pitres près du très célèbre petit hôtel extraterrestre, la musique à fond, est devenu d'une gravité mortelle en l'espace de quelques secondes. La voiture s'est arrêtée brusquement. Au-dessus, quelque chose est apparu. Un ovale orange, lumineux et structuré, planant à seulement 50 à 100 pieds au-dessus d'eux. La panique explosa à l'intérieur du véhicule. Le voilà one. Silence. N'ouvrez pas la porte. Baissez-vous. Baissez-vous. Silence. Ne bougez pas. Je pense que c'est juste au-dessus de nous. Une lumière d'un jaune orangé intense inonda l'habitacle désordonné, projetant d'étranges ombres, comme des pendules, qui se balançaient de manière anormale sur le tableau de bord et les sièges. L'un des hommes, la voix tremblante, identifié plus tard comme ayant une voix ressemblant à celle de Bob ou Robert, ignora les supplications désespérées et sortit quand même. La caméra a continué d'enregistrer, saisissant chaque souffle de terreur jusqu'à ce que la batterie rende l'âme, accompagnée d'un juron à peine audible. Merde, la batterie est à plat. Cette bande d'environ 3 minutes et demie, composée de 3 séquences frénétiques et de scènes désertiques diurnes antérieures, a convaincu les deux témoins qu'ils avaient filmé quelque chose de classifié, peut-être un avion militaire à budget occulte. Terrifiés par les conséquences, ils se sont précipités chez un ami à Burbank, en Californie, un caméraman professionnel pour une grande chaîne d'information, et pour savoir comment faire une copie impeccable dans un studio de montage. Cette copie a discrètement circulé de main en main jusqu'à atteindre Chuck Clark, un ancien militaire, astronome amateur et vigile intrépide de la zone 51, qui résidait dans une caravane à double largeur aux abords de Rachel, dans le Nevada. Un jour, Clark a décroché le téléphone et a appelé le cinéaste James Fox. « J'ai quelque chose que vous devez absolument voir. » Ta mâchoire va tomber par terre. Fox a conduit 16 heures éreintantes juste pour regarder la cassette VHS dans le salon de Clark, et ce qu'il a vu l'a complètement sidéré. Le mouvement fluide, presque impossible de cette lumière, ne ressemblait à aucun projecteur ni faisceau d'hélicoptère qu'il ait jamais observé. À ce jour, Fox considère cela comme l'un des enregistrements d'OVNI les plus convaincants qu'il ait jamais rencontrés. Je reçois un appel téléphonique de Chuck Clark et je suis de retour chez moi en Californie du Nord et c'est quand même une sacrée distance. Et il me dit, James, il y a quelque chose que tu dois absolument voir. Check oui, Charles Miranda. J'ai dit, d'accord, eh bien, qu'est-ce que c'est? Il m'a répondu,
Je ne peux pas te le dire, mais tu vas être complètement sidéré quand tu le verras. J'ai demandé, c'est si bien que ça? Il a dit, oh oui, c'est si bien que ça. J'ai alors déclaré, j'annule tous mes projets, j'ai sauté dans ma voiture et j'ai roulé sans m'arrêter jusqu'à Rachel, au Nevada. Ça devait être, je dirais, en 95, entre 94 et 95. J'arrive chez lui et il a une grande caravane juste à côté du petit extraterrestre. Et, il insère cette cassette VHS. Si vous pouviez imaginer la surface de l'engin qui brillait comme du phosphore sur une plage, c'est exactement à ça que ça ressemblait, comme si la peau était vivante. Et le caméraman s'exclame « Oh mon Dieu !» Et puis, quelque chose à propos des batteries, et là, boum, ça s'éteint. J'ai jeté un coup d'œil à Chuck Clark. J'ai dit « C'est la vidéo que tout le monde attendait ». Clark avait reçu la cassette de son contact de Burbank et avait fait une promesse solennelle aux témoins originaux. Il ne la diffuserait jamais publiquement. Les deux voyageurs avaient été profondément secoués, craignant de graves répercussions. Et Clark a tenu parole, même lorsque de grosses sommes d'argent lui ont été proposées des années plus tard, y compris par James Fox. Chuck Clark a dit, si tu me le redemandes après une dizaine ou une douzaine d'années, je ne te parlerai plus jamais. Alors bien sûr, je lui ai posé la question à nouveau. J'ai dit, je te donne 30 000 € pour la vidéo et il ne me parle plus. Puis, au mois de mars de l'année 2022, le chercheur en ovni Royce Meyers, connu sous le pseudonyme en ligne UFO Watchdog, a révélé le seul aperçu public que le monde ait jamais eu l'occasion de voir. Une poignée de clichés fortement dégradés extraits de la bande. Les images montraient un ovale orangé, flou, suspendu dans le ciel crépusculaire du désert, granuleux, parsemé de parasites, mais avec une structure indéniable, enfin plus ou moins. Il a fait un post sur son compte X proclamant « Recherche de témoins. Vous avez filmé cet objet avec un caméscope H-Hyout en 1994 au Nevada au-dessus de votre voiture. On a un sign. Vous avez remis une copie que j'ai pu visionner à quelqu'un. Je vous prie de me contacter. » Meyers a décrit la peur viscérale dans les voix de ces hommes, la lueur orangée qui envahissait l'habitacle de la voiture et l'engin structuré planant dangereusement près d'eux. Il a clairement indiqué qu'il respectait l'engagement de confidentialité, mais qu'il recherchait activement l'enregistrement original HIWI avant qu'il ne se détériore irrémédiablement. Comment se fait-il que personne n'ait encore mis la main là-dessus? Alors, j'ai dit à Chuck, « Oh mon Dieu! C'est absolument génial. Je peux utiliser ça dans mon film, n'est-ce pas? C'est génial. » Et lui, il me répond, « Oh non, 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 ils sont complètement terrifiés. » Alors j'ai dit, « Écoute, mets-moi juste en contact avec ces gars-là. Tu n'as pas besoin de donner... » Mais attendez une minute, ils sont terrifiés, mais ils le donnent à un type qui vit dans une caravane. Je ne fais que tu vois te ce le que je veux dire? Tout, je suis vraiment terrifié. Je ne veux plus que ça se reproduise. Mais je vais te le donner. Un gars qui vit dans une caravane. Qu'est-ce que ce type fait dans la vie? C'est un ancien militaire, un ancien gars de l'armée, et il est à la retraite. Mais... C'est juste un militaire à la retraite, tu vois, qui vit dans une caravane. Attends, ce type, c'était un agent fédéral. Il n'habite même pas ici, en fait. Il a probablement enfilé une putain de salopette, juste pour traîner avec toi. L'histoire devient meilleure. L'histoire devient meilleure. Je sais, Joe, je sais. Crois-moi, je comprends. Mais l'histoire devient meilleure. Alors accroche-toi. D'accord. Le fil de discussion s'est enflammé. Les utilisateurs ont échangé des théories, ont affiné des animations et l'ont comparé à d'autres observations. Les sceptiques ont riposté avec force, le qualifiant de simple projecteur ou d'une mauvaise blague qui aurait mal tourné. Des rumeurs ont circulé, y compris celle selon laquelle le célèbre YouTuber et influenceur Logan Paul l'aurait secrètement enregistré chez Chuck Clark, ce que Meyers a démenti dans ce même fil de discussion, affirmant qu'il était bien présent. Ça n'est pas arrivé. Alors, Logan Paul, il est là à dire « Je veux aller chez ce type-là. » J'ai répondu. J'ai trouvé le gars. Il a toutes les informations nécessaires. Logan est vraiment très sympa. Tout ça, c'est ce qui se passe en coulisses. Alors, Logan Paul prend... je l'ai mis en relation avec ce type. Et ce type habite vraiment au milieu de nulle part. Je veux dire, c'était un truc de fou. Logan Paul prend une Mercedes avec plusieurs de ses potes et 100 000 $ en liquide, une sacrée liasse. Et il se rend chez ce type en plein milieu du désert. Et Logan m'appelle alors qu'il est perdu au milieu de nulle part. Et il me dit, « Es-tu certain que ton contact est fiable, mec? Mon téléphone ne fonctionne plus du tout. » Je suis au milieu de nulle part. J'ai 100 000 $ en liquide dans ma poche et je ne trouve pas ce type. J'ai dit, non, je suis sûr qu'il est bon, vous savez. Et alors Logan y va et rencontre Chuck Clark. Et Chuck Clark dit, oui, j'ai la cassette juste ici. Et donc il dit, je vous donne 100 000 $ pour ça. Et le type dit, pas question. Et donc Logan Paul, c'est là, je vais le révéler à nouveau pour la première fois. Logan Paul a une caméra bouton sur sa tenue, sur ses vêtements. Alors, Logan Paul se dit, bon, ce type ne veut pas, tu sais, il va mourir avec ça. Mais alors, tu sais, il faut qu'on mette ça en vidéo. Alors Logan lui dit, bon, au moins, laisse-moi le voir. Alors Logan, il le regarde avec son truc et, oh, tu pourrais me le montrer encore une fois? Il prend un autre angle, puis un autre angle et puis il s'en va.
Mais nous y reviendrons plus en détail dans un instant. De nombreuses questions planaient dans l'air. Qui avait vu la vidéo complète? Pourquoi était-elle toujours gardée secrète? Les témoins finiraient-ils par se manifester? Chuck Clark est resté ferme. Lors d'interviews, Chuck a confirmé que des repères du milieu des années 90, tels que les panneaux routiers extraterrestres que l'on voit en allant vers la zone 51, figuraient dans la vidéo, ainsi que l'aspect brut, non monté et amateur des images. Il avait numérisé la copie qu'il possédait, mais il est resté ferme sur sa promesse. Il ne vendrait absolument pas cette vidéo. La personne qui détient à présent l'unique copie connue, Chuck Clark, souhaite simplement honorer sa parole. Pas de drame, pas de tapage médiatique et surtout pas de réseaux sociaux. À ce jour, la vidéo demeure soigneusement enfermée ou potentiellement dissimulée, enfouie quelque part au fin fond du désert. Seules ces images fixes hantées et les murmures effrayés provenant de l'audio restent accessibles au public. James Fox continue de les qualifier d'époustouflantes. Logan Paul en fait le teasing dans ses podcasts et même Bob Lazar s'est porté garant de leur authenticité. Pourtant, les témoins d'origine, eux, restent muets. La bande Ashiwat, elle, demeure dissimulée dans les ombres du désert, le plus grand mystère non résolu de l'ufologie. Une rencontre rapprochée, absolument terrifiante, filmée et enregistrée, maintenue secrète par la peur et par une promesse qui a été respectée. Si jamais ces images devaient un jour refaire surface, cela aurait le pouvoir de tout bouleverser. Jusqu'à ce moment-là, cette lueur orangée continue de hanter le crépuscule du Nevada. Et maintenant, revenons à cette connexion avec Logan Paul. Tu peux publier tes images d'aliens? Ce n'est pas terrible, Andrew. Est-ce que tu l'as vu? les images d'extraterrestres? Est-ce que tu as vu tes images d'extraterrestres? Un jour vers la fin de l'année 2021 ou au début de 2022, Logan Paul, qui courait après la légende, s'est présenté chez Clark avec 100 000 $ en espèces. Je lui ai proposé 100 000 $ pour cette cassette, après l'avoir visionnée. Est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que ça vaudrait vraiment 100 000 $? Laissez-moi vous dire une chose. Il aurait dû prendre ce putain d'argent, parce que j'ai eu les images de toute façon. Clark a refusé de le vendre ou de le publier, honorant sa promesse aux témoins originaux terrifiés. Pourquoi ce type t'a rencontré? Oui, c'est elle. C'est peut-être la meilleure question. C'est peut-être la meilleure question. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai découvert un détective privé qui avait réussi à établir une sorte de contact avec cet individu et ce détective m'a en fait conduit jusqu'à lui, puis il a convaincu Chuck de nous montrer la vidéo à moi et à lui. J'ai été contacté il y a quelques années par un gars qui m'a dit « J'ai vu cette vidéo aussi ». Puis un autre gars me contacte et il me dit « Je suis détective privé et je retrouve les gens ». J'ai dit « Eh bien, il s'appelle Chuck Clark. Allez-y, trouvez-le ». Alors, il le trouve. Sans se laisser démonter, en regardant les images, Paul a secrètement enregistré l'écran avec une caméra cachée en forme de bouton. Il ne te vendrait pas ces images pour une liasse de centaines de billets, n'est-ce pas? Alors tu as dit, des mecs, ça te dérange de me les montrer. Et pendant qu'il te les montrait, tu les as enregistrés avec Il me veut quoi, une mec? putain Je suis un de petit salaud sur caméra moi. secrète. Je suis un petit sur t'as moi. volé Je suis un les petit salaud sur images. moi. Oh, c'est dingue. Cette copie pirate, toute granuleuse et dégradée, est devenue le trésor ovni personnel de Logan Paul. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Parce que c'est un peu tordu. C'est un peu tordu de ma part de mettre une petite caméra bouton et d'aller filmer des images d'ovnis qui, ne sont pas les miennes. Mais voilà le truc, ce n'est pas les siennes non plus. Non, ce n'est pas ça. Les personnes qui ont tourné ces images les lui ont confiées, s'attendant à ce qu'il les garde secrètes, rien que pour lui. Ce ne sont pas ses propres images. Il garde en sa possession ce que je considérais à l'époque comme des preuves très importantes d'ovnis, d'aliens, d'extraterrestres, et il ne les montre pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Je crois que c'est un mauvais service rendu au monde. Mais quel est le problème? Parce que tu as dit que tu ne le partagerais pas. Non, je ne le ferai pas. Dès le début, Paul a été très clair publiquement sur ses intentions concernant ces images, disant qu'il ne les diffuserait pas tant qu'il n'aurait pas pu les valider. J'attends. Je suis en train d'attendre. C'est ça que j'attends. J'attends le bon moment, et la seule personne à qui il voulait le montrer était Bob Lazar lui-même, pour lui demander si l'engin correspondait à ce que Lazar avait vu à l'intérieur des installations secrètes de S4. Tu sais ce Mais que je ferais de ces Mike images? m'a dit que c'est... Je la montrerai. Je la montrerai à Bob Lazar. Savez-vous qui est Bob Lazar? Oui, c'est bien Bob Lazar. Oui, il a travaillé à S4, prétendument, vous savez, sur un appareil extraterrestre qui avait un dispositif anti-gravité. J'ai regardé une interview de Rogan avec lui.
C'est vraiment captivant et c'est extrêmement fascinant et je l'ai trouvé personnellement très intéressant et je montrerai ces images à Bob Lazar pour lui demander s'il a déjà vu quelque chose de ce genre. Et dans ce cas-là, peut-être que s'il parvient à vérifier l'authenticité de cette bande, alors je la rendrai publique. Et maintenant, en ce mois d'avril de l'année 2026, ce moment tant attendu est enfin arrivé. Devine avec qui j'ai parlé, putain, l'homme, le mythe, la légende, Bob Lazar. Celui qui a travaillé à la zone 51 et a personnellement rétro-ingénieré des engins extraterrestres. Et devine quoi? Je lui ai montré les prétendues images, vidéos d'ovnis extraterrestres que j'ai en ma possession. Oui, et c'était précisément de cette manière-là. Oui, les passionnés d'OVNI travaillent à ce moment depuis des années. Ils ont dit « Logan, montre-nous les images, montre-nous les images. » J'ai montré les images à Bob Lazar et je l'ai fait dans l'émission de mon ami Jesse Michel. Elle s'appelle American Alchemy. Je pense qu'elle sortira la semaine prochaine ou à peu près. Mais cette histoire d'extraterrestre devient sérieuse. Alors, il y a quelques points assez intéressants à soulever ici. Chuck Clark affirme que les panneaux de l'autoroute extraterrestre sont visibles dans la vidéo. Le seul problème, c'est que ces panneaux n'ont été installés qu'en avril 1996, soit 1 à 2 ans avant la date à laquelle cette vidéo aurait prétendument été enregistrée. Alors, comment une telle chose est-elle possible? Mais ce qui est également très intéressant, c'est que ces panneaux avaient été installés principalement pour soutenir la promotion du grand succès mondial au box-office, du film d'invasion extraterrestre intitulé Independence Day. Et je peux le confirmer car je me suis rendu à Rachel, au Nevada, jusqu'à la zone 51 et j'y ai vu un petit monument qu'ils ont pour le jour de l'indépendance juste devant le Little Alien pour que cela coïncide avec tout ça. Alors, comment cela peut-il avoir un sens? Oh, les amis, une tempête est en train de se préparer. Nous sommes ici, à Rachel, Nevada, juste à l'extérieur de l'entrée arrière de la zone 51. J'entends l'orage, je le sens dans l'air et il ne pleut qu'au-dessus de là-bas, au-dessus de la zone 51, ce qui est intéressant. Quoi qu'il en soit, nous sommes ici sur l'Extraterrestrial Highway et nous allons nous diriger vers Rachel, Nevada pour y jeter un œil, voir ce qui s'y passe et ensuite, espérons-le, entrer dans cette entrée de la zone 51 parce que c'est notre aventure, l'autoroute extraterrestre. Or, Chuck Clark dirait plus tard que « Oh non, 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 le film a été tourné après ça. » Alors, de quoi parle-t-on, hein? C'est un peu n'importe quoi ici. Les dates changent tout le temps. Comment peux-tu savoir si c'est réel? Parce que tous mes détecteurs de conneries s'affolent là. Tout de suite. Mec, c'est juste. Je comprends. C'est tout à fait juste. J'ai vu cette vidéo de mes propres yeux. C'est une vidéo, c'est une vidéo, c'est certain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils font de fausses Absolument. vidéos. C'était en 1995 et ils auraient pu, mais pourquoi l'auraient-ils fait? 1995 est plus dur. Oui, mais pourquoi alors? Ça n'a jamais été rendu public. Pourquoi est-ce que tu ferais une fausse vidéo? En quelle année l'avez-vous vu? Je l'ai vu, genre, en 95. Et donc ça se trouve quelque part. Non, ce n'est pas ça. C'est chez Chuck Clark. On a une copie. 1995. 95. Tu me parles d'effets spéciaux de 1995. Mais moi, j'ai vu un dinosaure, un T-Rex, manger un homme dans Jurassic Park à peu près la même année. Je pensais que c'était réel pendant pratiquement toute ma vie. 93, mon vieux. Les images sont captivantes, pas convaincantes. C'est un enregistrement qui date de 1995. La bande magnétique était complètement usée, elle a été écoutée probablement plus d'une centaine de fois et donc la qualité sonore n'est vraiment pas terrible. Et tout ce qu'il y a dedans crie au mensonge, ce qui est la véritable raison pour laquelle je ne l'ai pas encore rendu public. Ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas suffisamment de substance, pas assez de preuves concrètes pour que je puisse le diffuser en toute confiance et affirmer c'est une séquence d'OVNI absolument légitime. Il y a cependant une chose assez intéressante concernant cette vidéo. Qui pourrait prouver sa validité. Quand vous faites défiler les images, en avant et en arrière, un peu rapidement, comme si tu prenais ton petit curseur et que tu le faisais défiler comme ça. Le disque plane avec une telle fluidité. On dirait qu'il est comme en lévitation, presque flottant dans l'air. Et je ne suis vraiment pas certain qu'un tel type de mouvement, aussi fluide qu'il l'était, ait pu être rendu possible par le montage d'effets spéciaux de 1995. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop beau. Et c'est la seule chose convaincante à propos de cette vidéo où je me dis, peut-être que c'est quelque chose.
Mais je n'ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai tout simplement pas assez d'informations pour le moment pour publier cette vidéo en toute confiance, à moins que je puisse prouver que c'est bien le cas. Assez légitime. Et peut-être que Bob Lazar peut m'aider. Autre chose, c'est que Chuck Clark est très bon ami avec Bob Lazar, ou du moins très proche de Bob Lazar, puisque Chuck Clark est spécialement remercié dans le tout nouveau documentaire sur l'histoire de Bob Lazar à la S4 qui vient de sortir. Alors, il est certain que Bob a déjà vu ou au moins entendu parler de cette vidéo. Cela n'aurait absolument aucun sens. Et si ce n'est pas mentionné dans cette prochaine interview de Jesse Mitchells avec Logan Paul et Bob Lazar, ce serait vraiment très étrange. Il faudra donc attendre de voir ce qu'il en est. Et lorsque la nouvelle interview de Bob Lazar et Logan Paul sera diffusée sur la chaîne de Jesse Mitchells plus tard cette semaine, je réaliserai une vidéo de suivi. Donc d'ici là, à suivre. Du moins, je pensais que ça allait continuer, car Jesse Mitchells vient tout juste de publier cette interview avec Bob Lazar, incluant ce segment avec Logan Paul, et devinez quoi? Ils ont montré une partie de la vidéo. Alors, on y va, les amis. La vidéo n'est pas finie, et si vous êtes restés, voici la suite. Logan a conservé ces images depuis près d'une décennie maintenant, et je vous épargnerai les détails rocambolesques de la façon dont il les a obtenus. Mais il est obsédé par les ovnis et pense que cette vidéo devrait être rendue publique pour le bien de tous. Alors, je sais que ces images sont de mauvaise qualité, et bien qu'elles soient indéniablement fascinantes, elles sont loin d'être concluantes. Mais c'est un autre élément d'information très intéressant. Alors, eh bien, mes premières réflexions sont les suivantes. Tout d'abord, il faut préciser que Logan n'a pas gardé ces images secrètes pendant près d'une décennie. En réalité, c'était littéralement à la fin de l'année 2022 ou au tout début de 2023, ce qui signifie que cela ne fait que 3 ans, peut-être 3 ans et demi. C'est le premier point. Et je suis certain que Jesse s'est simplement mal exprimé à ce moment-là, mais maintenant nous voyons certaines de ces images. Je dois être honnête avec vous, ça ne s'annonce vraiment pas bien si vous me demandez mon avis, d'accord? Maintenant, je n'essaie absolument pas de jeter le discrédit, je dis juste personnellement que ça ne s'annonce pas du tout bien. Mais continuons, car il y a encore d'autres éléments à voir. Je dois dire, Bob, c'est un immense honneur de vous rencontrer, mec. Une légende absolue. Quel privilège de pouvoir vous parler. Oh, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. Je ne sais pas si Jesse vous a donné un contexte pourquoi je voulais vous parler. Ils en ont un peu, ouais, mais peut-être que je le reformule. Bon, d'accord. Alors, Bob, il faut absolument que tu vois ça. D'accord. J'ai en ma possession des images d'OVNI qui ont une histoire assez particulière derrière elles, une histoire qui est certes captivante, mais qui n'est pas entièrement convaincante. Et j'attendais depuis un certain temps de pouvoir faire quelque chose de concret avec ces images, ou du moins de recevoir une forme de confirmation, quelle qu'elle soit. Et je remarque que je vois ce disque orange si particulier parfois apparaître dans les vidéos et les documentaires sur les OVNI que je suis en train de regarder. Ça refait surface de temps à autre, mais lorsque je visionnais la bande-annonce de la saison 4 que vous aviez diffusée, à peu près au 4/5e du déroulement de cette bande-annonce, vous y montrez un disque qui se trouve dans l'obscurité de la nuit, mais qui ensuite se recouvre d'une sorte de teinte orangée. C'est exact. Oui, D'accord? absolument. C'est tout à fait ça. Oui. Mec, j'ai mis la vidéo en pause à cet endroit précis et je me suis exclamé « Oh mon Dieu! » Ces images sont en tout point identiques à celles que je possède. Ces séquences, prétendument authentiques, ont été filmées par 2 jeunes étudiants qui souhaitaient se rendre à la zone 51 dans les années 90. Je crois que c'était précisément en 1995, afin de filmer leur expérience et de voir s'ils pouvaient tomber sur eux un ovni ou simplement une forme d'activité extraterrestre. Analysons la situation. 2 jeunes hommes, des étudiants, ont pris la route jusqu'à la boîte aux lettres noires, un point d'accès emblématique et tristement célèbre de la zone 51. C'est le long de la route qui mène directement à Groom Lake, extrêmement proche de l'endroit exact où Bob avait affirmé travailler. C'est la nuit. Ils sont garés juste devant la clôture qui entoure cette installation secrète. Les phares de leur voiture sont éteints et ils ont une caméra posée sur l'accoudoir pointée à travers le pare-brise avant.
Et puis la scène se déplace sous le tableau de bord. Et on aperçoit quelque chose qui éclaire très distinctement le haut du tableau de bord. Et ils sont recroquevillés sous la voiture et ils se chuchotent des choses l'un à l'autre du genre « je crois que c'est dehors ». Genre « je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'on devrait sortir ». Et ils sont un peu effrayés. Alors, avant qu'on ne voit le reste de ces images ici et la réaction de Bob, je voulais juste dire que je suis vraiment content que Logan nous montre enfin cette vidéo avant toute chose, n'est-ce pas? Ça fait si longtemps où les gens, vous savez, mouraient d'envie de voir ça, moi y compris, vraiment depuis les années 90, n'est-ce pas? Ça n'a pas été montré. Maintenant, ils ne montrent pas la vidéo en entier, n'est-ce pas? Ce truc est censé durer 3 minutes et demie. C'est censé montrer beaucoup de choses, mais ils ne montrent que ce qu'ils appellent l'essentiel. Vous voyez ce que je veux dire, eux, c'est le vaisseau, n'est-ce pas? Et les images qui sont à l'intérieur du véhicule, faites attention à ce qui va apparaître dans cette vidéo parce que c'est ce que les gens disent. C'est impossible à simuler. Il n'y a aucun moyen de simuler ça. Comment faites-vous ça? C'est tellement lumineux. Vous savez, j'adore tous ceux qui sont impliqués dans cette vidéo, d'accord? Ne vous méprenez pas. Je suis un très grand fan de Luigi Jesse. Je ne connais pas Logan Paul et je ne connais pas Bob Lazar. Mais vous savez, je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici. J'ai l'impression de devenir fou, mais continuons. Alors quelque chose apparaît juste de l'autre côté de la vitre. L'engin est en vol stationnaire, extrêmement proche de la voiture. Il est orange et oscille ou ondule légèrement sur place, comme s'il était sur une vague. On peut entendre les deux hommes qui chuchotent. Ouais, pour moi, c'est exactement ainsi que Bob l'a décrit. C'est exact. Comme si votre main trouvait sa place, comme si elle s'y ajustait parfaitement. Ouais, ça va dans la bonne direction. C'est de la bonne couleur et c'est de la bonne forme. Tant que ça leur rend vraiment très convaincant. L'intensité de la lumière, il y a quelque chose de très, très lumineux qui est en train d'affecter cela. Le tableau de bord est éclairé. C'est le tableau de bord du véhicule et l'engin est juste au-dessus. Oui, bien sûr. Et regardez l'intensité. Voici le tableau de bord et regardez bien l'intensité de la lumière qui va se produire ici, n'est-ce pas? Oh. Voilà. Ceux-là sont vraiment... Oui, on peut. Et ça va et vient aussi. Ça bouge là-haut. Oui, c'est quelque chose que tu ne peux pas simuler. Tu peux constater que ça vacille exactement comme votre firme. Ça bouge. C'est le point le plus important. Oui, donc ça correspond parfaitement à votre vidéo. Regarde, ça vacille. Ça brille de cette manière si étrange, avec cette couleur si intense et cette forme si particulière. C'est complètement fou, mec. C'est absolument incroyable. C'est impressionnant. En effet. Alors, d'accord, vous avez vu une partie de la vidéo ici et rappelez-vous, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo, Logan Paul a secrètement enregistré ça chez Chuck Clark et on peut voir que c'est sur une télé, n'est-ce pas? On peut dire que ce sont bien les images qu'il est en train de montrer, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous avez trouvé étrange là-dedans, sachant tout ce que je vous ai raconté dans la première partie de cette vidéo? Deux choses en particulier. Premièrement, il n'y a aucune mention de Chuck Clark. Il ne parle absolument pas de Chuck Clark, n'est-ce pas? Logan Paul, du moins si jamais il l'a mentionné, ils l'ont coupé au montage, mais il n'y a aucune trace de lui dans cette version finale du montage. Hey, d'où tu tiens ces images, hein? Pourquoi Bob ne poserait-il pas cette question? D'où as-tu eu ces images? Chuck Clark? Oh, je connais bien Chuck Clark, n'est-ce pas? Bob connaît Chuck Clark. Luigi le connaît également. Une fois de plus, ils l'ont chaleureusement remercié dans le documentaire S4 dédié à Bob Lazar. Alors, je trouve ça vraiment très curieux qu'il n'y ait absolument aucune mention faite de Chuck Clark. Et puis, encore une fois, cela me surprend énormément que Bob n'ait pas eu l'occasion de visionner ces images. Et encore une fois, s'il l'a dit, ça a été coupé, mais il n'y a rien dans le montage final où Bob reconnaît que oui, j'ai déjà vu ces images. Il se passe juste des choses étranges ici, et je respecte vraiment beaucoup ces gars, mais je ne comprends pas pourquoi ils sont si excités par cette vidéo, vous savez. Même Logan Paul dit, ça ressemble exactement à, ça ne ressemble à rien, n'est-ce pas?
Mais de quoi est-ce qu'on est en train de parler, là? Quoi, franchement, je n'ai absolument rien vu dans cette vidéo qui n'aurait pas pu être reproduit, que ce soit dans les années 90, les années 80, les années 70, ou même encore aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, peut-être que quelque chose m'échappe, non? J'ai toujours un peu su que cette vidéo serait décevante. Et pour moi, personnellement, elle l'est. Mais peut-être pas pour vous, d'accord? Peut-être que ce n'est pas le cas pour vous. Mais je trouve vraiment étrange qu'il n'y ait absolument aucune mention de Chuck Clark ou aucune reconnaissance du fait que, hey, Bob connaît Chuck Clark. N'auriez-vous pas vu cette vidéo, vous? Je ne sais pas. Je trouve juste que ces détails sont assez curieux, le fait qu'on les omette. Vous ne trouvez pas? Alors je ne sais pas. Mais regardez, au bout de compte, Logan Paul a enfin pu montrer ces images. Pas tout, mais au moins ce qu'il considère comme l'essentiel. Et comme je l'ai montré dans un clip précédent, il n'était pas vraiment enthousiasmé par les images, mais il voulait les montrer à Bob Lazar. Et je pense qu'au final, il a atteint son objectif, n'est-ce pas? C'était de les lui montrer. Ça ne veut rien dire. Personnellement, je ne le pense pas, mais vous le pouvez, et c'est d'accord. Et nous avons enfin eu les images, et nous pouvons en voir une partie, n'est-ce pas? Pour moi, ça ne fait rien d'excitant. On ne parvient pas vraiment à distinguer quoi que ce soit, et je ne pense pas que la situation serait meilleure si vous aviez eu l'occasion de voir les images originales, n'est-ce pas, à la télévision. Je ne crois pas qu'on pourrait y apercevoir un engin tel que James Fox l'a décrit, bien qu'il l'ait vu dans les années 90. Alors peut-être qu'il a eu accès à une version de meilleure qualité. Je ne sais pas trop. Vous savez, je suis un peu en train d'assimiler tout ça parce que je viens d'être mis au courant de tout ça à l'instant même. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit publié plus tard cette semaine, mais ça vient tout juste de tomber, n'est-ce pas? Alors, quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on a en quelque sorte bouclé cette histoire dans la vidéo d'aujourd'hui, je suppose. Et il faudra juste attendre de voir ce qui se passera à partir de maintenant. D'accord, Vitters? N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. La paix.